Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui en face caméra pour vous parler de mes lectures magiques préférées. Et quand je parle de mes lectures magiques préférées, c'est vraiment les 5 livres que j'ai décidé de garder dans ma bibliothèque, que j'ai lus, que j'ai relus, que j'ai lus en lecture active. En fait, je suis une grande consommatrice de livres, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Et donc, il y a constamment un tri qui se fait dans ma bibliothèque parce que je n'ai pas beaucoup de place et je ne peux pas tout garder. Donc vraiment, ces 5 livres-là, c'est vraiment les 5 livres que j'ai décidé de garder, sachant que donc j'en ai lu d'autres que je n'ai pas aimés, que j'ai renvoyés, que j'ai revendus, que j'ai donnés, peu importe. Mais donc là, c'est vraiment la crème de la crème. Ces livres magiques-là, évidemment, ce sont les livres autour de la magie, la sorcellerie, la spiritualité, les croyances, etc. Ça ne comporte pas du tout mes livres de tarot. Si vous avez envie de voir ce genre de vidéo concernant mes livres de tarot préférés et ceux que j'ai gardés dans ma bibliothèque, dites-le moi en commentaire et j'organiserai une petite vidéo de ce genre. En attendant, c'est parti pour le 5e livre de ma sélection. En 5e position, donc, il s'agit de Femme prêtresse, qui est paru aux éditions Le Duc. Donc c'est un livre de Alexandra Frida Marty. C'est un livre que j'ai adoré et c'est un livre que j'ai décidé de garder dans ma bibliothèque parce qu'en fait, il reprend un peu tous les archétypes féminins. Donc c'est à la rencontre des 13 archétypes féminins qui sommeillent en vous. C'est un peu un livre qui est basé sur les 13 mères originelles. Donc je n'ai pas lu le livre Les 13 mères originelles, mais c'est un peu le même principe, sachant que la femme, au fil des saisons, au fil des mois, chaque mois même, incarne un archétype. C'est un peu lié à l'astrologie, mais pas complètement. Donc, je trouve que c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque, un livre un peu dictionnaire pour venir piocher. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que dedans, il y a des propositions d'exercices à faire, des exercices de journaling. Vous voyez, j'ai mis par exemple ici des petits signets pour vous donner des exemples. Donc moi, c'était des questions que je voulais par exemple poser à mon tarot. Il y a mon chat qui est venu rejoindre cette vidéo. Donc j'espère juste qu'il ne va pas mettre à mal toute ma petite disposition. Voilà, vous avez vu ses fesses, normal, un chat quoi. Revenons-en à ce livre. Donc ici, comme je vous disais, j'ai mis un petit post-it pour les questions de journaling que moi je voulais soit faire vraiment en journaling, donc dans mon journal, soit poser à mon tarot. Mais donc par exemple, question personnelle, quelle est votre définition de l'amour? Êtes-vous à l'écoute de vos 5 sens? Comment pourriez-vous augmenter vos vibrations de joie et d'amour? Donc il y a vraiment plein de questions comme ça qui sont très chouettes dans ce livre. Et donc forcément, elle part à la découverte des différents archétypes. Donc ici par exemple, on est sur l'archétype de l'amoureuse, donc il y a des petites illustrations dedans, et pour chaque archétype, elle donne les attributs, donc les adjectifs de cet archétype-là, elle parle des zones d'ombre de cet archétype-là, elle donne le symbole, donc là par exemple pour l'amoureuse c'est le miroir, elle parle de la maison du zodiaque, du signe astrologique qui est lié, donc je trouve que c'est vraiment un très chouette livre à avoir. Le principe c'est que donc, comme je vous le disais, au fil des mois, au fil de l'année et au fil des saisons, on part en fait chacune à la rencontre de ces différents archétypes, donc de ces différents archétypes. Donc vous pouvez tout à fait faire le voyage, commencer par exemple ce livre au mois de janvier si vous voulez le commencer en janvier et chaque mois lire un nouvel archétype et chaque mois faire les exercices proposés dans le livre. Elle se base sur l'astrologie, donc comme je le disais, et donc elle ne commence pas au mois de janvier. Elle commence en fait la découverte des archétypes, je vais vous le dire, je suis en train de le chercher. Elle commence la découverte de ces archétypes par la guerrière, qui est le signe astrologique du bélier. Donc ça se passe au mois de mars, le 21 mars. Elle commence donc son espèce de roue de l'année par la guerrière. Et donc si vous l'avez bien compris et si vous avez bien compté, il y a 12 mois dans l'année, mais il y a 13 archétypes. Donc elle vous explique aussi quel est le 13e archétype. Bref, c'est un livre que je trouve vraiment bien à avoir. Elle parle aussi, là je vois par exemple, de faire des flacons avec des huiles essentielles. Elle a d'autres rituels. Je crois que j'en avais vu des plus concrets. Rituels créatifs, voilà, utiliser le pendule. Donc ce sont toutes des petites initiations au fil des mois à faire. Je trouve que c'est vraiment bien quand on est frileux. Moi, c'est un des livres avec lesquels j'ai commencé. Quand on est frileux, qu'on ne s'y connaît pas trop bien en magie, qu'on a envie de s'intéresser à l'astrologie, à la magie, au rituel, au féminin sacré, ce genre de choses, et qu'on ne sait pas trop par où commencer, je trouve que c'est vraiment un super livre. Donc c'est Femme prêtresse aux éditions Le Duc. En position numéro 4 de mon top 5 des livres, j'ai sélectionné Doodling Sacré. Alors moi je le classe dans les livres magiques, puisque
C'est un livre de créativité pour faire des doodling, donc là on est vraiment dans la pratique, mais qui tourne vraiment autour des sigils. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, comme vous savez, moi je me définis un peu comme art witch, comme quelqu'un qui pratique la magie créative, et donc forcément j'avais envie d'un livre qui tourne autour de ça, de vraiment de la créativité, du dessin magique et ce genre de choses. Et c'est un livre que j'avais reçu à l'époque des éditions Le Duc sur Instagram et que j'ai gardé et que j'ai beaucoup aimé et dans lequel je reviens régulièrement, par exemple pour travailler mes symboles, pour refaire les exercices de sigil, etc. Donc il a été en fait écrit par Marjorie Bourgoin, et si vous ne la connaissez pas en fait à l'époque, je pense qu'elle a toujours son blog mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas quand moi j'avais ouvert mon blog en 2011, elle avait un blog qui s'appelait Coco Cerise et donc elle était vraiment spécialisée en DIY, en créativité, en bricolage et ce genre de choses. Donc j'étais vraiment très surprise de la revoir sur ce genre de livre et très contente aussi de la revoir là-dessus. De nouveau, c'est un livre qui est plutôt axé débutant, donc je trouve que c'est vraiment bien. Et dedans, il y a donc plein d'exercices pratiques pour créer soi-même ces symboles magiques. Ce que je trouve bien aussi dedans, c'est qu'elle explique aussi tous les symboles. Par exemple ici, elle parle de nouveau des symboles de l'astrologie, donc pourquoi pas refaire comme symbole les constellations. Mais elle parle aussi à travers les différentes cultures, et il y a beaucoup de respect aussi pour ces cultures, où elle explique, c'est très bien aussi de s'approprier les symboles des autres cultures, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont une histoire, qu'elles sont là pour une raison. Donc voilà, ne vous les appropriez pas non plus comme ça, sans chercher un peu plus loin. Donc elle fait quand même un petit peu d'initiation à ces cultures, à ces symboles. Donc là, par exemple, on est sur la langue du peuple des pierres. Il y a d'autres comme ça. Donc peut-être qu'il y aura des symboles qui vous un peu plus tribal, je vais dire, qui vont vous parler un peu plus. Et donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est une bonne initiation. Elle parle aussi des runes, par exemple, donc initiation aux runes. Et forcément, il y a toujours des pages pour faire soi-même des exercices. Donc moi, par exemple, ici, j'ai rempli cette page avec des sigils personnels. Donc elle explique aussi qu'est-ce qu'un sigil, comment faire un sigil. Il y a différentes manières de faire des sigils, donc il y a plusieurs manière d'explorer la technique du sigil et du symbolisme sacré. Si vous entendez des petites croquettes qui craquent, c'est mon chat. Il y a aussi des pages libres, par exemple, pour faire des mandalas. Donc elle explique ça. Donc je trouve quand même que c'est assez complet, tout en n'étant pas aussi trop dur et trop lourd à digérer. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Et alors, il y a vraiment, du coup, dedans des dessins vraiment magiques. Là, cette esthétique, on la connaît quand même pas mal. Et donc, elle explique aussi comment est-ce qu'on peut faire ça soi-même. Ou, par exemple, comment on peut aussi faire des fioles magiques soi-même. Enfin, donc, voilà, je trouve que c'est vraiment un très, très chouette livre. Moi, j'ai souvent mon nez dedans. Quand je suis en train de dessiner, quand je veux faire mes pages d'art journal, etc., je retourne un peu dedans, je refais des exercices, je reprends des inspirations. C'est un livre que j'ai décidé de garder dans ma bibliothèque. Au début, je voulais pas trop noter dedans au cas où je voulais le revendre ou le donner, mais finalement, en fait, j'ai décidé de le garder parce que je trouve qu'il est vraiment très chouette. Donc, c'est Doodling Sacré, de nouveau aux éditions Le Duc, et c'est de Marjorie Bourgoin. Mais de toute façon, je vais vous mettre toutes les descriptions en barre d'infos. On arrive à mon top 3, donc vraiment mes 3 livres préférés à tout jamais. Donc le troisième, celui que j'ai décidé de mettre en 3e place, c'est Prospérité de la sorcière aux éditions Danaé, et donc c'est de Christopher Penczak. J'ai plusieurs livres des éditions Danaé, sont vraiment spécialisés, éditions à Danaé et Alliance Magique, je pense que c'est ça. Ils sont vraiment spécialisés dans les ouvrages de spiritualité, de sorcellerie, de magie et tous ces trucs un petit peu ésotériques. Celui-ci, Prospérité de la sorcière, j'ai vraiment été hyper agréablement surprise. Je ne veux pas dire que c'est le seul livre autour de la sorcellerie que j'ai, parce que les 2 autres que je vais vous montrer, c'est ça aussi. Mais ça, c'est vraiment un vrai livre de sorcière, entre guillemets. Je l'avais acheté l'année passée et je suis de nouveau en train de le relire actuellement. Vous voyez, j'ai mis des post-it. Je suis en train de le relire en lecture active, mais cette fois-ci, je ne note pas dans le livre, je note à côté dans mon Creative Journal parce que voilà, je ne me sens pas d'écrire dans ce livre. Il y a des énergies parfois comme ça dans les livres. Il y a des livres dans lesquels je me sens d'écrire et d'autres pas. Mais donc là, on touche vraiment à la prospérité, à la magie de l'argent, à la magie de la richesse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, c'est vraiment un livre aussi de développement personnel et par rapport à nos croyances liées à l'argent, par rapport à nos croyances liées à l'abondance, à la prospérité, à la réussite. Ça me fait énormément de bien de le lire. Ça remet un peu en place les idées qu'on a. Alors moi, je pense que ce sont des idées qu'on a ancrées de nos ancêtres, comme quoi l'argent c'est mal, la réussite c'est mal, le succès c'est mal. Et donc lui, il vient un petit peu remettre tout ça
à zéro, entre guillemets. Donc là, je l'ai déjà lu une première fois. Là, je suis en train de le relire. Donc vous voyez, il y a encore un onglet dedans. Ce que j'aime aussi, c'est que de nouveau, donc vers la page 39, c'est là où j'ai mis un premier signet. Et donc là, je fais vraiment les exercices du livre et je trouve que c'est vraiment important de faire les exercices qui sont proposés. C'est que de nouveau, il y a toute une série de questions à se poser en rapport avec nos croyances à l'argent, à la prospérité, etc. Donc, il demande qu'est-ce que l'argent vous inspire? Est-ce que vous le voyez comme bon ou mauvais? Est-ce que vous avez assez d'argent? Comment définissez-vous assez? Pouvez-vous répondre à vos besoins financiers, etc. Il y a toute une série de questions que je suis personnellement en train de faire et en train de rédiger. Ça prend un petit peu de temps, mais je trouve ça vraiment bien. Et après, je vais dire la deuxième moitié du livre. Alors, quand je l'ai lu, la deuxième moitié du livre, pour être honnête, la première fois, je ne l'ai pas lu parce que je n'étais pas prête pour la lire. Puisque la deuxième partie du livre, on est vraiment dans la sorcellerie, dans les rituels, dans les potions magiques, dans les sorts. Et à cette époque-là, je ne me sentais pas du tout sorcière, je ne me sentais pas du tout de le faire. Maintenant, je suis vraiment en train de me reconnecter à cette magie en moi et à cette sorcière en moi et à accepter en fait que j'ai ça en moi, que j'ai cet archétype qui est en moi. Donc maintenant, quand je vais arriver à cette deuxième partie, je vais voir comment moi, je peux l'adapter à ma sauce, comment je peux reprendre certains éléments, sachant que ce que j'ai compris, et ça je vais vous en parler un peu plus avec les autres livres, ce que j'ai compris, c'est que être sorcière, ça ne signifie pas forcément dire des sorts, même si l'étymologie de ce mot sorcière, c'est bien celle qui dit et qui jette des sorts, mais on peut être sorcière autrement qu'avec des sorts autour d'une marmite, avec des herbes, des huiles essentielles, tout ça. Et donc là, c'est vraiment là-dedans que moi, j'ai décidé de m'approprier ma propre magie via l'art journaling, via l'art Twitch, via la créativité, puisque pour moi, mes rituels et ma magie vont vraiment être là-dedans, dans la création, dans le journaling, dans le papier, etc. Mais je suis quand même curieuse, de nouveau, maintenant de le relire une deuxième fois, maintenant que je suis un petit peu plus ouverte d'esprit, que j'ai un petit peu eu ma crise de foi, comme je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, pour voir un peu comment est-ce que je peux adapter ça. Mais donc, ne vous fiez pas à la couverture qui est très... cette esthétique très ancienne, médiévale et tout ça. On n'est pas du tout dans le médiéval, on n'est pas du tout dans la sorcière... le cliché de la sorcière. Là, pour moi, comme je dis, la première partie du livre, on est vraiment dans le développement personnel. Mon chat qui fout le bazar. On est vraiment dans le développement personnel de nos croyances liées à la richesse, à la prospérité et comment justement briser ces croyances. Et puis après, deuxième partie de la magie pure. Deuxième livre, top 2. Alors là, franchement, c'était difficile de choisir quel allait être le premier parce que pour moi, le deuxième et le premier sont vraiment mes deux livres préférés. Donc le deuxième aurait pu être le premier et le premier aurait pu être le deuxième. Donc je l'ai mis en deuxième place, mais il aurait franchement pu être en première place. C'est l'Almanach des sorcières. C'est une Bible, c'est une pépite, je suis constamment mon nez dedans. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est un almanach. Donc c'est pratiquer une année sous le signe de la magie. J'avais vu ça dans une vidéo de Biche Lunaire. Je vais vous mettre aussi pareil son profil dans la description. Elle fait plus beaucoup de vidéos et elle a supprimé beaucoup de ses vidéos. Je trouve ça très dommage parce qu'elle avait vraiment des vidéos très très bien autour de la magie. Mais il y en a encore quelques-unes sur sa chaîne qui sont très très bien et que je vous recommande d'aller voir. Et donc dans une de ses vidéos qui est comment débuter en sorcellerie, elle parle de ce livre-là. Je l'ai acheté sur Vinted, ce n'est pas l'édition 2022, ni le 2021, ni 2020. Et honnêtement, ça n'a pas d'importance puisque c'est toujours le même contenu qui est dedans. La seule différence, c'est que à la fin, il y a les heures lunaires qui sont rajoutées. Et donc du coup, ça s'est adapté au fil des ans. Mais celui-ci, c'est une édition de 2018 que j'ai trouvé sur Vinted à moitié prix et je suis très contente parce qu'il est en parfait état. Et donc, en fait, au fil des mois, on va partir sur tout ce qu'il y a à fêter dans le mois. Donc, typiquement, la roue de l'année. Donc, celui-ci, il commence au mois de novembre. Au mois d'octobre, pardon, avec Samhain, donc Halloween, qui est le nouvel an de sorcière. Donc on commence son année par là, puisque, voilà, comme je viens de le dire, pour la sorcière, la nouvelle année, c'est le 31 octobre. Et donc, elle va à chaque fois commencer ses mois comme ceci, avec la fête qu'il y a dans le mois, et avec la lune qui se passe dans ce mois-là, puisque chaque lunaison a un nom particulier. Par exemple, ici, pleine lune d'octobre, on l'appelle la lune du sang. Autre nom, lune de chute des feuilles, lune des récoltes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que donc, très brièvement, elle parcourt la fête du calendrier de la sorcière. Donc ici, on est sur Samhain. Et puis, elle propose toujours des petites activités avec, par exemple, des prières, avec des bricolages, comment décorer son hôtel,
les offrandes qu'on peut faire. Donc il y a vraiment un peu tout autour de la fête. Et ce que j'aime toujours bien aussi, c'est qu'à la fin du mois, hop, un peu difficile à prendre, il y a un récapitulatif. Donc là, par exemple, en octobre, de nouveau, donc les symboliques de ce mois, ce qu'on peut mettre sur l'autel, côté chaudron, les offrandes. Et donc, chaque mois a quelque chose de particulier. Ce qui est aussi de vraiment bien dans ce livre, c'est que, outre le calendrier de la sorcière et outre les fêtes de l'année et les fêtes païennes, elle aborde aussi les différentes phases de la lune, les sceaux, les pentacles, les 4 éléments, la purification de la maison, les runes, la cérémonie de hand fasting, donc si vous voulez vous marier, donc des exemples de mariage païen, cérémonie funéraire, donc s'il y a un décès, des exemples aussi de rituels pour les décès, certains dieux, certaines déesses, et les heures planétaires, donc ça c'est comme je vous disais, les heures planétaires sont à chaque fois remis au goût du jour en fonction de l'édition, mais comme je vous dis, vous pouvez vous aussi prendre un livre en seconde main, le contenu est vraiment le même, d'ailleurs la couverture est toujours la même aussi. Je trouve que c'est un livre qui est magnifique, déjà juste de le porter, il a un bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il a un bruit vraiment de vieux grimoire, d'encyclopédie, je le trouve très très beau. Aussi à l'intérieur, toutes les pages sont teintes à l'image d'un vieux grimoire, il y a plein d'illustrations magnifiques, un peu style pré-raphaélite, Renaissance, que je trouve splendide. Ce livre-là, je l'ai acheté début 2022, je crois, ou fin 2021. Honnêtement, en 2022, j'avais tout le temps mon nez dedans. J'adore aller voir les fêtes de la saison. C'est avec celui-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Yule, puisque l'année passée, en décembre 2021, pour le passage de 2022, j'avais fait des oranges séchées pour mettre dans mon sapin, grâce à ce livre-là où il y a une recette d'oranges séchées à la cannelle. Donc c'est vraiment pour moi un super livre qui est très simple, très facile, très accessible. Il est aux éditions Contredire. Et donc c'est Almanach des sorcières de Opakiona Blackwood et Avi Rae, qui sont elles-mêmes sorcières et qui sont sorcières de décennie en décennie, d'ancêtre en ancêtre. Enfin, elles se fourguent ça dans la lignée, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. Mais donc c'est vraiment un livre pour moi qu'il faut avoir dans sa bibliothèque quand on s'intéresse à la sorcellerie et à la magie. Enfin bon, vous faites encore ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est vraiment un super indispensable qui reprend tout et qui est très juste. Donc voilà. Le dernier livre, celui que vous attendiez tant, mon préféré, mon chouchou de tous les temps, mais comme je vous disais, franchement, j'aurais pu mettre l'Almanach des sorcières aussi en première position. Ça a été très difficile de les départager, mais c'est parce que celui-ci est vraiment récent dans ma mémoire et qu'il est très moderne. C'est bien sûr Rebel Witch de Kellyanne Maddox. Alors là, pour moi, ça c'est une bible intergalactique. C'est vraiment un super méga chouette livre. J'ai pris un tas de notes dedans, j'ai noté, j'ai fluoté, j'ai aussi rajouté des feuillets que je suis venue coller dedans, j'ai énormément travaillé avec. Pareil, je l'ai lu 2 fois, ici encore des feuillets, enfin j'ai vraiment pris plein de notes. C'est vraiment un livre que j'ai étudié, que je vais encore étudier, que je garde maintenant sur ma table de nuit. C'est vraiment mon livre de chevet en ce moment. C'est un livre à mon avis dont vous avez déjà beaucoup entendu parler, il est sorti l'année dernière, donc pareil je l'ai lu une première fois de manière tout à fait passive et puis j'ai eu besoin comme de décanter tout ce qu'elle racontait, j'y ai plus touché et puis là je l'ai relu, j'ai mis plein de notes, j'ai fait plein de post-it, j'ai fait beaucoup d'exercices dedans, donc c'est vraiment un super livre. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que c'est l'approche de la magie et de la sorcellerie, mais comme vous le sentez et selon votre intuition. Alors il y a des sorcières qui vont vous dire que la magie ça s'apprend, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que c'est dangereux, que tchic, que tchac, voilà. En fait tout ça, pour moi, je veux vraiment insulter personne, mais pour moi c'est vraiment une sorte de croyance. Et de nouveau, les croyances, c'est propre à chacun. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a tellement de religions dans ce monde, c'est que chacun a besoin de retrouver ce en quoi il croit, chacun a besoin de venir mettre son petit grain de sel, je veux dire, voilà, il faut rester très ouvert d'esprit. Moi, je trouve ça très bien, ces sorcières qui sont très traditionnelles et qui croient très fort qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est magnifique, on en a besoin, mais ça ne parle pas à tout le monde. Et comme vous le savez, moi, si vous avez déjà vu ma vidéo
sur ma pratique magique que je vais vous remettre ici quelque part en information. Vous savez que moi j'ai besoin de créer mes propres croyances, ma propre magie, de venir mettre mon grain de sel, que j'ai vraiment du mal avec l'aspect de religion, avec l'aspect de tu dois. Et en fait, Rebel Witch, c'est ça d'ailleurs, c'est comme son nom l'indique, c'est rebelle, donc sorcière rebelle. Ce que j'aime, c'est que c'est une approche très moderne de la sorcellerie, tout en rendant aussi hommage à la sorcellerie, puisqu'elle aborde aussi les sorts, les rituels, les phases de la lune, toutes les choses un peu plus traditionnelles, les potions, etc. Mais elle dit en gros, vous faites comme vous voulez. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle explique aussi comment elle travaille la magie. Elle explique par exemple qu'elle travaille beaucoup avec Freddie Mercury, ce que je trouve absolument génial. Pourquoi pas travailler avec une pop star. Elle explique comment elle travaille avec le monde de Narnia comme livre sacré, comme livre magique. Il y a plein d'idées créatives. Elle aborde pas mal aussi le côté du grimoire, le journaling, ce genre de choses. Moi, j'ai mis plein de notes dedans parce que voilà, par exemple, la première page que j'ouvre avec des notes, j'ai écrit « Créer des talismans ». Les symboles des sigils, donc de nouveau liés à doodling sacré. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que pour une art witch, pour celles qui ont envie de pratiquer la magie créative, ça donne quand même vraiment beaucoup de chouettes idées. Il y a vraiment plein de choses qu'elle fait, je pourrais même pas tout citer tellement il y en a. Je devrais en fait le relire une troisième fois et juste lister toutes les idées que j'ai qui me viennent quand je lis ce livre. Je trouve aussi que c'est un livre qui fait énormément de bien. Je vais vous lire quand même une petite phrase que j'avais notée dans ce livre et qui m'avait fait énormément de bien et que je trouvais qui était tout à fait en fait ce que j'avais envie de pratiquer, ce à quoi j'avais envie de croire, comment moi-même je vois la magie et comment je l'envisage. Donc c'est en fait à la page 171, la partie 2 du livre, ça parle en fait, c'est un chapitre qui parle des livres, des films, des séries télé, de l'art et de la musique. Mais juste ça, c'est juste génial quoi, travailler avec des livres et des films et de la musique pour faire de la magie, je trouve ça extraordinaire. Et donc elle dit, c'est vous qui construisez ce monde et il vous appartient totalement. Et c'est exactement ce que je vous disais au début de la présentation de ce livre, c'est que les croyances, elles vous appartiennent et vous en faites encore bien ce que vous voulez. Il y a pas mal de débats dans le milieu de la sorcellerie, de la magie, de la spiritualité, de l'ésotérisme. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Personnellement, pour moi, tout ça, ces croyances, comme je vous l'ai déjà dit, la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun et donc chacun fait comme il veut. Si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous n'avez pas envie de faire comme ça. Elle explique aussi dedans donc justement que vous n'êtes pas obligé d'avoir un hôtel, que vous n'êtes pas obligé de jeter des sorts, que vous n'êtes pas obligé de faire des potions. Elle donne des alternatives, comment elle fait, ce qu'elle propose. Et donc c'est grâce à ce livre que je me suis vraiment rendu compte que oui, moi j'ai envie de croire en la magie, j'ai envie de croire en cette spiritualité et je suis moi-même une personne très spirituelle, mais ma magie, elle va vraiment se dérouler à 100% dans mes journaux, avec ma peinture, ma colle, avec le papier, avec toutes ces choses-là, et que je ne me sens pas, non, de travailler avec les herbes, je ne me sens pas de travailler avec les potions, je ne me sens pas de faire des grands rituels et des incantations énormissimes, et donc je peux moi-même faire ma propre pratique et créer éventuellement même mon propre coven. Donc voilà, Rebel Witch, c'est un super livre. Si de nouveau vous vous intéressez au sujet mais que vous n'osez pas trop, vous avez envie de tremper un orteil et que vous n'avez pas, que ça vous fait un peu peur. Moi c'est quelque chose, j'avais un peu peur de tout ça. Et donc là, elle déculpabilise et elle dédramatise quand même pas mal la magie, la sorcellerie et tout ça. Donc je vous le recommande. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai pas inclus mes livres de tarot que je ne considère pas vraiment comme des livres de magie parce que là on est vraiment dans une pratique à part. Si vous voulez aussi connaître mes livres préférés au niveau du tarot, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire ce genre de vidéo aussi. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Ça y est, je suis une vraie youtubeuse maintenant. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça va m'encourager et ça va m'aider à faire d'autres vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez vraiment bien soin de vous et de votre créativité. Bye!